L'info écho avec Capital. On débute ce flash par le chiffre du jour. 3, c'est le nombre de lieux touristiques à découvrir à moins de 100 km de chez vous. Ville par ville, Capital a réalisé une sélection de lieux accessibles ce week-end, et ce malgré les limitations du déconfinement. Parcs naturels, musées ou encore sites historiques. Retrouvez dans notre diaporama les endroits accessibles près de chez vous, dans une douzaine de villes en France. Les Niçois pourront ainsi profiter des gorges du Verdon, pendant que les Rennais redécouvriront les remparts de Saint-Malo. À Strasbourg, les plus motivés tenteront une escapade au Donon dans les Vosges, tandis que les Lyonnais prendront l'air dans le massif de la Chartreuse. L'info pratique Capital concerne les déménagements. Avec le déconfinement, pouvez-vous déménager à plus de 100 km de votre domicile? La réponse est oui, mais sous certaines conditions. Tout d'abord, pensez à vous munir d'un justificatif de domicile de départ et d'arrivée. Facture, état des lieux ou assurance habitation, vous avez le choix. Ensuite, si votre nouveau chez vous se trouve à plus de 100 km et hors de votre département, il faudra télécharger une attestation de déplacement. Elle est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur et vous devrez y cocher la case numéro 4. Il vous faudra aussi faire une déclaration sur l'honneur attestant que votre déménagement ne peut être reporté. Dernier appel, pas plus de 10 amis pour vous aider. C'est le nombre limite en vigueur actuellement pour les réunions sur la voie publique. Le coup de gueule du jour est poussé par les indépendants, intégrés au régime général de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2020. Certains d'entre eux ne sont plus pris en charge en cas d'accident du travail. Avant la réforme, ils étaient pourtant parfaitement protégés. Depuis, ce sont les caisses primaires d'assurance maladie qui doivent les aiguiller vers la branche accident du travail maladie professionnelle afin qu'ils obtiennent réparation. Sauf que la réforme n'a pas prévu de les faire cotiser à cette branche. Dès lors, on leur refuse la prise en charge. Pour les indépendants, la seule solution légale consiste donc à souscrire une assurance volontaire accident du travail, et ce auprès de leur caisse primaire d'assurance maladie. Une souscription qui n'est évidemment pas indolore, puisqu'elle implique des cotisations supplémentaires. Et on termine par le classement des marques de voitures qui tombent le moins souvent en panne. Comme chaque année, AutoPlus a établi son classement de fiabilité des 20 marques les plus présentes en France. Afin d'obtenir un indice précis, le magazine a corrélé les témoignages de panne touchant des modèles sortis à partir de 2012 et affichant moins de 150 000 km avec les ventes en neuf sur la même période. Ils ont ainsi obtenu un ratio nombre de pannes, nombre d'autos mises en circulation depuis 8 ans pour chaque marque, et cette année c'est Toyota qui arrive en tête des marques les plus fiables devant Suzuki et Kia. À l'inverse, du côté des mauvais élèves en termes de fiabilité, on retrouve les marques françaises qui ont dégringolé dans ce palmarès 2019 de la fiabilité AutoPlus. Elles se classent en effet toutes au-delà de la 10e place. C'était l'info écho avec Capital.